Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je découvre la pêche du bar à la mouche. Donc là je suis en Bretagne Sud en compagnie de Jean-Baptiste Vidal, guide de pêche à la mouche. Donc ça fait pas mal d'années que tu pêches à la mouche, tu m'as dit 27 ans. Bonjour à tous déjà. Oui, ça fait 27 ans que j'ai commencé la pêche à la mouche dans les Pyrénées, après avoir vu le film Et au milieu d'une rivière, qui est le seul film de pêche à la mouche qui a été tourné il y a très longtemps maintenant. Et du coup maintenant, pêche du bar, tu as familiarisé cette technique à la pêche du bar. Donc ça fait combien de temps que tu pêches le bar à la mouche? Alors j'ai pris mes premiers bars ici il y a 21 ans, quand je suis arrivé en Bretagne. Maintenant je le pêche intensément à vue depuis 5 ans. Et puis en bateau, parce que j'ai acheté un bateau en 2018, donc depuis 3 ans. D'accord. Et du coup, tu guides du bord comme en bateau, selon la saisonnalité, selon les poissons où ils se trouvent en ce moment, etc. quoi. Alors non, c'est surtout par rapport à la technique. Et du bord, c'est pour l'instant uniquement sur des gros bars à vue. D'accord. Que je cherche dans les bordures, d'estuaires principalement. Et après en bateau, c'est de la pêche au streamer, aux mouches de surface, où on fait des dérives avec un moteur équipé d'un moteur électrique, un bateau avec un moteur électrique. Super. Et puis on se balade à droite à gauche et on cherche les poissons. Donc c'est deux approches complètement différentes. Jean-Baptiste est déjà en train de monter parce qu'il faut pas qu'on tarde, c'est comme ça la pêche à la mouche et surtout à vue. Les postes peuvent se créer en 5 minutes et disparaître en 5 minutes, c'est ça? Exactement. Donc on va faire vite. J'espère sincèrement que vous allez savourer cette petite vidéo. On vous souhaite un bon visionnage et en espérant que ça vous plaise. A tout de suite les amis. Donc là, tu es en train de monter plusieurs cannes, tu as 3 cannes. C'est quoi qui différencie les cannes que tu as ramenées pour cette session? Alors en fait là on va avoir deux approches comme on disait tout à l'heure. Il y a une approche où on va essayer de chercher les bars en bordure à vue. Donc là j'utilise une 9 pieds SWAT 8 qui est déjà montée avec un crabe. D'accord. On vous les montrera certainement plus en détail tout à l'heure. Et là on va pas fouetter, on va se balader, chercher les poissons sur les bordures, dans les goémons, sur les pointes. Là où ils peuvent passer, venir chercher des crabes, des crevettes. Je les prends surtout aux crabes, même si la crevette fonctionne. La crevette, on peut aussi s'en servir en prospection pour pêcher le long des bordures de goémons ou des touffes, des courants, sans forcément voir les poissons. Donc ça c'est le premier matos, c'est une canne assez rapide, de qualité, où je pêche avec du matériel qui va bien. Là j'ai du très haut de gamme, avec les cannes sages. Et du moyenne gamme, mais avec des très bonnes cannes aussi chez Redington. La différence qu'il va y avoir, et pour toi qui es débutant, c'est surtout d'avoir une canne qui te permette de lancer relativement facilement. C'est-à-dire une canne d'action moyenne rapide, pas trop raide, rapide, pour te permettre d'être plus permissive en termes d'erreur au niveau du timing, parce qu'il y a énormément de timing dans le lancer. C'est-à-dire le temps d'arrêt pendant que la soie se déroule à l'avant ou à l'arrière pour arriver à lancer. Et les blocages qui sont les deux aspects les plus importants du lancer, timing et blocage. Si la canne on la bloque pas, la soie elle se déroule pas bien, la transmission de l'énergie est pas bonne. Si le timing n'est pas bon, ça marche pas non plus. Donc cette canne là que je suis en train de monter, la Redington Predator 2, c'est une canne un peu moins rapide que les deux autres que j'ai ici là. Du coup ça pour toi ça sera plus simple. Sur celle-là c'est une soie flottante. On va les chercher soit avec des petits streamers sous la surface, soit avec des mouches de surface, comme un stick bait qui va pas faire walking the dog parce que ça existe mais c'est pas trop sur le marché et à monter c'est très compliqué, mais un petit gurgler qui va faire comme un popper mais en plus discret, un slider en fait. Donc en pêchant à la mouche on peut avoir des attaques en surface aussi quoi. Exactement. Ah c'est terrible. Au slider, ah bah oui c'est sûr que même sur des poissons de taille modeste, toujours une certaine émotion les gurglers, les barres même de 40 ou 35 ils te les aspirent. Ah c'est terrible. Telle une perche. Et après l'autre canne qu'on va monter, c'est une Sage, c'est la nouvelle qui est sortie, la Maverick, d'action plus rapide déjà. On va y mettre une soie de 9, un peu plus puissante, avec une soie intermédiaire qui va permettre de descendre un peu plus sous la pellicule, sous la surface. C'est-à-dire qu'au leurre, on pêche avec des leurres de différents lestages. Là, c'est la soie qui propulse la mouche, mais aussi qui va lui permettre de descendre à une certaine profondeur. D'accord, donc la soie sert à propulser et la soie sert à faire évoluer notre mouche ou notre streamer à la profondeur souhaitée. D'accord, ok. Du coup, vu qu'on est entre guillemets aussi limité en longueur, discrétion oblige forcément, et les lunettes polarisantes pour voir les poissons sur un pêche à vue et pour se protéger les yeux dans un retour de mouche.
Exactement. D'accord, ok. Tout à fait. Les polarisantes sont essentielles dans la pêche à vue. Il faut voir les poissons comme son nom l'indique. Donc si on n'a pas de polarisante de qualité ou avec la couleur choisie en fonction de la luminosité, on ne verra pas les poissons, donc on n'arrivera pas à les prendre. Et après, quand on pêche au streamer, il y a toujours du vent, des lancers, quand on débute, qui ne sont pas forcément bien effectués. Et on peut se faire mal, se blesser, s'accrocher l'oreille, se taper la mouche. Des beaux piercings, quoi. Bah ouais. Mais les lunettes sont un aspect sécurité non négligeable et tous mes clients doivent avoir des lunettes polarisantes pour quasiment toutes les pêches. Bon bah c'est super. Donc c'est parti, on va se mettre en condition et longer la bordure pour essayer de trouver, pourquoi pas, quelques petits bars de passage. Ça serait juste fabuleux. Quand ils se nourrissent, souvent ils sont la tête dans peu de profondeur et ils se nourrissent comme ça. Ils viennent dans que dalle de flotte. Ouais. Tu sais ce que c'est un tailing? Tail en anglais c'est une queue. Ouais. Tailing, parce que moi j'ai beaucoup pêché, j'ai pêché dans un pays du monde. Tarpon, bonne fiche, permite, des trucs comme ça. C'est génial. Les tailing, c'est le poisson, il descend, il sort la queue de l'eau pour bouffer dans le fond. Et la queue elle sort, tailing. Les bars font ça. D'accord. Les bars ils ont la queue hors de l'eau, le dos hors de l'eau. Je te montrerai une vidéo que j'ai fait. Ah, quand tu vois ça, mais tu dois être excité avant de le faire, quoi, le poisson. Là, moi je suis à la limite de l'infarctus. Ouais. Là, Jean-Baptiste a aperçu un gobage. Ah oui, poisson en direct, magnifique. Magnifique. L'œil du guide, il a aperçu un gobage, il s'est dirigé directement sur zone. Et regardez, un lancé, hein, pas deux. Magnifique, bravo Jean-Baptiste. C'est pas un gros poisson, mais c'est... Ah mais on s'en fiche. Comme je disais tout à l'heure, c'est rigolo de faire des poissons en surface. On a vu la petite chasse, un lancé. Oui. Il a fait un premier remous, il est venu derrière, il n'a pas pris. Alors il ne doit pas être tout seul, donc je vais le remettre à l'eau à la vitesse de la lumière et essayer d'en déclencher un autre. Voilà, il a pris le petit gurgler, donc la mouche dont je parlais tout à l'heure, qui est une mouche de surface. Ouais, qui pop un peu, j'ai réussi à zoomer dessus. Qui fait des petites gerbes d'eau, mais plus discrètes qu'un popper. Ouais, c'est ça. Oh, voilà super. Le petit bar, merci. Bravo. Trop mignon. Hop, on va y enlever ça. Tac. En surface. Allez, à la mouche. Oh là là. Super. Yes. Ah, tu m'as fait une scène de malade, hein. Du coup, si je pêche à la mouche, observation aussi, hein, importante. Hein. Bah oui, ça. Que ce soit les yeux ou l'oreille, parce que là c'est l'oreille qui nous a dit que... Ça c'est l'oreille, effectivement. Ouais, là c'est pas les yeux, on n'avait pas vu, c'était sur notre droite à quoi, à 30 mètres 30-40 mètres? Ouais, 30 mètres. 30 mètres, on a entendu... Jean-Baptiste il me fait ça ses barres, il s'est décalé, boum, un lancé, hein, pas deux. Suivi, première attaque, deuxième, boum, pendu. Ce qui est important c'est observer effectivement, et là j'ai bien regardé à peu près par rapport au bateau qui est devant nous, là, où était la chasse, parce que les poissons ils se déplacent. D'accord. Et tu balances pas où se trouvent les poissons, alors même si on a une mouche qui fait quand même un peu de bruit, ce qui peut les attirer de loin, là je pense que j'ai lancé à moins de 2 mètres des poissons. Ah ouais, t'es sur la zone. Ce qui est d'ailleurs beaucoup plus intelligent, parce que si tu balances en plein sur la tête des poissons, c'est pas très naturel de se recevoir un alevin ou un poissonnet sur la tête quand c'est clair. Ouais. Alors que si tu le lances à 2 mètres, c'est peut-être un autre alevin qui vient de se faire chasser et qui est encore vivant. D'accord. Les bars ils se sont dit tiens il y en a un autre là-bas, je vais aller le bouffer. Ouais, c'est plus naturel que le bar crée un mouvement pour aller se nourrir que la nourriture qui vient de lui tomber sur la tête, tiens. Exactement. D'accord, ouais c'est sûr. Alors là je sais pas si vous avez vu que le lancer il n'a pas bien fonctionné. Une autre limite, et on le verra peut-être plus tard aussi, dans la pêche à la mouche, c'est le dégagement. C'est-à-dire que là j'ai du dégagement. Hein. Alors, on va se dire j'en ai largement pour lancer. Mais plus on veut lancer loin, plus il faut dégagement. C'est-à-dire qu'il faut que ma soie elle ait la place de se dérouler derrière pour pouvoir partir devant et charger la canne. Ah la vache, ah ouais ça va quand même, je sais pas si vous vous rendez compte les amis, je suis en train de filmer et ça va carrément, ouais. 12 mètres je dirais. D'accord, ok. 12, 15 peut-être maximum. C'est énorme. Je vais expliquer pourquoi. Sur toutes les soies qu'on a là ce que je suis en train de ramener, ça va vous permettre de comprendre quelques trucs au niveau vocabulaire aussi, c'est ce qu'on appelle le running line. C'est une soie qui est du même diamètre. D'accord. Ce qui permet de lancer, c'est pas le running line, c'est la tête. Donc c'est la partie épaisse de la soie, qu'on appelle le fuseau. Ok. Et le fuseau, il fait une certaine longueur en fonction des soies. Donc il fait souvent dans les 10 mètres là, pour les soies à bar. Là j'ai la soie Rio Striper pour le bar. Le fuseau fait 10 mètres. Maintenant on peut sortir un tout petit peu plus que le fuseau pour charger encore mieux la canne et lancer encore plus loin. D'accord. Donc il me faut au moins 10-12 mètres plus le bas de ligne, donc presque 15 mètres, tu avais raison. Mais si je comprends bien, tu as la soie et après tu as le fuseau, mais c'est naturel, tout est simple. Quand tu achètes une bobine. La soie est faite comme ça. Ok, d'accord. Sur toutes les soies, il y a un running line, donc une espèce de soie
du même diamètre, plus un fuseau, la tête, D'accord. d'un certain profil en fonction des espèces recherchées, en fonction de la profondeur, du modèle de la soie. Et il y en a un peu beaucoup. C'est sûr que des fois les gens ils s'y perdent un peu, ils se disent je sais pas trop quoi utiliser, je les comprends. Sur le marché aujourd'hui, rien que chez Rio, il y a un nombre de soies incalculable. Alors pour le bar, l'avantage c'est qu'il n'y en a qu'une. D'accord. Il y a la Rio Striper. Et pour le bar, la soie que tu me parles, c'est la soie Striper. Striper, donc Striper c'est bar en anglais. D'accord, donc si je veux m'y mettre, je prends cette soie-là, du fluorocarbone, la pointe selon les spots, etc. Et c'est parti. Alors effectivement, cette soie-là c'est le top du top. Elle a vraiment un super profil, on voit, elle est bien épaisse ici. Ça me permet de balancer même dans le vent, on a le vent de face là. Et ensuite, au bout, j'ai mon fluorocarbone YGK, donc. D'accord, ouais, le DFC, ouais. Et là j'ai mis un monobrin en 27 centièmes. Ok. Pouah, c'est plus gros, c'est plus gros. Magnifique. Oh là là. Splendide, bravo. J'étais prêt à faire mon premier lancer, je dis à Jean-Baptiste, je peux essayer vite fait. Et là j'ai entendu une grosse explosion en surface. Toujours ton popper? Ouais. Waouh, waouh, waouh. Ah, ça a l'air beaucoup plus joli. Hein. Ouais, c'est plus joli, ouais. Magique, bravo Jean-Baptiste. Ah, magnifique, magnifique. En fait, il est tout. C'est un poisson correct. Ah, carrément. Magique. Oh là là, tu vas voir comme il a aspiré le leurre. On va regarder ça. Oh là là, bravo. Super. Donc ton choix de repasser en surface est payant, Ouais, de réexploser la surface. Puis, déjà l'attaque est juste magnifique. Et magique. vous allez voir comme quoi ils ont une énorme gueule. Regardez la mouche où elle est. Elle est au fond. Je colorie blanc chartreux parce qu'il n'y a pas de trop de lumière. D'accord. Chartreux c'est une super couleur. Un joli petit bar qui m'a fait une sacrée, Ah, j'ai entendu l'explosion. sacrée attaque. Voilà, il va repartir dans son élément comme d'habitude, même si c'est soit un petit ou un gros. Et il va pas demander son reste. Tac, il est là. Magnifique. Ah, Jean-Baptiste. Ça commence à être sympa. Super. L'aspiration de fou. Génial. Allez, on y retourne parce qu'on n'est pas... Putain les gars, je pêche pas pour l'instant, mais j'ai des frissons, comme si c'est moi qui pêchais. C'est cette traque là, on est en train de chercher, de regarder, on attend qu'un poisson explose à surface. Le fait d'être limité en distance de lancer, on est obligé d'être à l'affût en fait, visuel et à l'oreille. Et c'est une traque différente de la pêche que moi je fais, où je pêche un peu à l'aveugle, je pêche le bouillon, je pêche une tête de roche un peu loin. Ah, c'est formidable. Alors l'important à la mouche, c'est d'arriver à bloquer sa canne à l'arrière et à l'avant et attendre sa soie. Donc timing pour l'attente de la soie, blocage pour la transmission de l'énergie. Ça permet déjà de lancer relativement loin. Après, tout ce qui est pêche de distance, c'est ce que je cherche. Je cherche à aller dans les courants qui sont là-bas. On va gagner en puissance et en distance en faisant ce qu'on appelle la double traction. C'est-à-dire au lieu de faire un mouvement uniquement avec mon bras droit, qui va faire un mouvement avec la canne, où déjà je peux shooter à 15 mètres certainement. Il y a des gens qui ont plus de puissance qui vont pouvoir shooter plus loin. Le fait de tirer sur ma soie à l'avant et à l'arrière, c'est-à-dire qu'à chaque mouvement de canne, je tire sur ma soie à l'arrière, ici, à l'avant, ici, je charge plus ma canne et j'accélère le déplacement de ma soie. Ça va me faire gagner de la vitesse et de la puissance. Donc je vais lancer beaucoup plus loin, me fatiguer beaucoup moins. Et ça, malheureusement, c'est un peu compliqué au départ. Faut pas mal de... Il y a énormément de coordination, de synchronisation. D'accord. C'est-à-dire que si je... Hop là, il y en a un qui vient derrière. Il l'a raté. Oh. On va y remettre. Il avait déjà fait un petit flash dessus tout à l'heure. Attaque. Il y en a un qui est juste là. Ah, les amis, ça me change vraiment de chez moi, des spots, c'est totalement différent. Ça me fait trop plaisir d'être dans des éléments différents. Vous voyez sur ma gauche légèrement, vous avez un courant qui part de ma gauche à ma droite et vous l'inverse. Et puis ici vous avez un autre contre-courant. Donc toutes ces zones-là, les crevettes, les crabes se font un peu balloter et les bars viennent s'y nourrir. Donc discrétion, pas de bruit, être en retrait par rapport à l'eau et puis bien observer. Et surtout, hein, ce qui change aussi, c'est qu'on entend les poissons gober quoi. Ça me fait drôle, c'est vraiment génial comme pêche. Peut-être que je vais y prendre coup, peut-être que je vais faire plus de route pour aller pêcher. Mais en tout cas, pour l'instant, je savoure trop quoi. Et puis Jean-Baptiste, il maîtrise comme personne la mouche, c'est un truc de fou. Comment il lance et tout ça, c'est fabuleux.
Il y a un nœud que j'utilise pas mal pour toutes les pêches où j'ai envie de la mobilité, c'est-à-dire que je veux former une boucle pour que ma mouche puisse se déplacer dans tous les sens. D'accord. Donc c'est souvent au streamer, que ce soit pour le bar, le brochet, la truite en réservoir, etc. On appelle ça le perfect loop. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il faut faire une boucle, venir mettre la mouche, refaire une petite boucle devant, la bloquer par derrière, et ensuite passer le fil qui dépasse entre les deux boucles, tout simplement. Tac. On le bloque toujours avec le pouce et l'index. Là, on peut agrandir la boucle pour passer le streamer. Ensuite, on tire sur la partie droite du nœud pour réduire la taille de la boucle. Et ensuite sur le fil principal, toujours en tenant avec le pouce et l'index. Et là, je peux même la faire encore plus petite en réduisant et en tirant sur le petit brin, mais perpendiculaire, parce que vous allez voir que le nœud, salivé toujours pour éviter le frottement et que ça glisse mieux. Le fil doit être à 90 degrés ici. C'est de l'arc ce que tu entends faire. Je sais pas, mais en tout cas, le nœud est perpendiculaire. La boucle est dans l'axe, et là ma mouche, vous comprenez bien qu'elle va pouvoir se déplacer droite-gauche, elle est complètement libre, et donc elle va avoir beaucoup plus de vie que si je fais un nœud serré, où la mouche va être bloquée et avoir beaucoup moins de mouvement. On a souvent quand même plus de résultats avec des mouches sous l'eau, donc des imitations de petits poissonnets qu'on appelle des streamers. Mais en surface, on décuple les sensations, et moi comme Abdellah, on n'est pas là uniquement pour faire du poisson, on est là pour s'amuser, prendre du bon temps et avoir des petites montées d'adrénaline. Exactement. Et puis là aujourd'hui, découvrir aussi des spots, même si j'ai déjà pêché ici comme je suis en train de le faire. On va aussi essayer de voir si on ne trouve pas un ou deux poissons dans les bordures, souvent de taille plus importante. On a des poissons dans tous les estuaires bretons qui peuvent faire 80-90, même si la majorité des poissons qu'on fait, c'est des poissons qui font 50-60. Il y a quand même une bonne densité, malheureusement qui n'est pas en augmentation. Mais on a quand même une bonne densité de poissons qui peuvent faire 70, donc dans les 3 kg, 3,5 kg. Tu me fais rêver là. Oui, moi aussi je me fais rêver moi-même. On les prend rarement au streamer, ces poissons-là. On les prend rarement au leurre de surface, en tout cas à la mouche, parce que c'est des poissons qui vont se nourrir essentiellement de crabes. Donc ça me permet de faire une transition. Je rembobine le bazar, on prend la canne pour le crabe. Et on va aller voir s'il y a des gros poissons. Maintenant, on a fait déjà 2 poissons. On va essayer de chercher un gros et puis après on se remettra au streamer ou en mouche de surface. Mais là, on va essayer maintenant de remplir la deuxième mission qui serait de faire un joli bar à vue à la mouche avec une imitation de crabe. C'est parti? C'est parti. C'est un bar. Il y en avait 2. Wow, l'action de malade. Les gars, l'action de malade, un bestiau. Je vous jure, on l'a vu. L'action de malade, les gars. Regardez comment il trimballe Baptiste. Regardez. Regardez ce truc. Oh là là. Je suis aux anges. Hein? C'est mon premier bar à vue sur l'eau. Je suis aux anges. Mon pauvre. Putain, il y en avait 2. C'est le plus gros que j'ai pris. Oh là, ouais, c'est le plus gros, ouais. L'autre était plus petit, ouais. Putain, il est puissant. Ah, mais il est énorme. C'est un 60, je pense. Ouais, un 60, ouais. Facile. Faut pas qu'il aille me classer quelque part, je suis en 22. Facile un 60, les gars. Je vous jure, une action de malade. On avançait, et là, on se regarde derrière la touffe. Un gros bar. Et il bougeait pas, hein. Il était statique, le poisson. Statique. J'ai filmé la caméra, je vous ai mis le zoom dessus, vous avez tout vu. Vous avez vu la scène, vous avez vu le gobage, vous avez tout vu. Là, j'étais en zoom. T'as ça filmé, mon gars? J'étais en zoom sur le poisson. J'étais en zoom sur le poisson, Jean-Baptiste. Les gars, c'est une scène de malade. Il est là. Je suis aux anges. Je vous jure que je suis aux anges. Depuis tout à l'heure, on voit plein de mulets, on persiste. Un gros poisson. Oh là là. Magnifique poisson. Putain, quel coup de Moi, je ligne. suis comme un ouf. Mais moi aussi, je te jure, pourtant que je regarde juste, tu vois, c'est... Magnifique poisson. T'as fait 2 lancers de mouche, hein, 2 lancers de crabe. Ah, c'est un beau poisson. Peut-être pas 60. Hein? Ah si. Si. Après l'eau, ça grossit, mais...
t'as bien fait de venir là, je le sentais la petite belle. Et on a tous les deux dit, non, il faut qu'on reste là. Et il a la patate. Hein. Regardez l'action d'une canne à mouche. Regardez. C'est ces poissons-là qui font qu'ils sont plus combatifs. Et sur une canne à mouche, on décuple les sensations. Là, le plaisir qu'il ressent Jean-Baptiste, il est énorme. Ah bah, Regardez la canne. Quel magnifique poisson. Il a le crabe au fond du palais. Oh là là. Oh, si, c'est un poisson de 60. Il fait pas 60, il est pas loin. Ah, c'est un poisson de 60. Oh. Ah, si. Ah, si, Oh, c'est un poisson de yes, mon 60. gars. Évidemment. Oh, ça me met un méga smile. de ouf. Yes. Bravo, super. Il est où le crabe? Regardez l'aspiration. Aspiré. Le ferrage, là, j'ai bien regardé le ferrage, Oh, la non, tenue non, à non. soie et tout. Arrête. Bravo. Super poisson, vraiment un poisson qui fait pas loin de 65. Magnifique. Assez fat. De toute beauté, je lui fais un bisou comme je fais souvent. Je les adore ces poissons. On le remet à l'eau. Un roi. On remet à l'eau, un roi. Regardez-moi ça. Un gros Oh là prédateur. là, qu'est-ce que c'est beau. Une grosse tête, des gros yeux pour bien Un voir bar ce des qu'il sueurs bouffe. de mangeur de crabe, c'est ça, un plus Voilà, épais. mangeur de crabe. Il n'a pas résisté à mon petit crabe. Oh, trop beau. Yes! Super. Ça met le méga smile. Encore une scène de psychopathe. C'est plus petit, mais c'est plus mignon. J'essaie de pas faire de bruit. Ouais. On va faire une remise à l'eau plus rapide les amis parce que j'ai un pêcheur et... Non. Lui, il a pas aspiré le crabe. Ah, tu l'as ferré rapidement aussi. Et de toute façon, il a une plus petite gueule. Hein. Bravo. Magnifique action encore. Hein. Il y en avait 3 finalement. 3, ouais. L'autre, il est fou là. Joli petit bar. Magnifique. Ils ont la dalle aujourd'hui. Génial Jean-Baptiste. Super. Génial. Les gars, les amis, les filles, tout le monde, on vient de vivre des scènes de psychopathes. Je vous jure, un truc de fou. Réussir à filmer des bars qui viennent se saisir du crabe fait maison. Forcément, les pêcheurs à la mouche, ils fabriquent leur propre leurre, entre guillemets. C'est juste sensationnel. Un bar de 60 plus, allez, 64, 63, mais magnifique. Un autre bar là, qui devait faire dans les 40, 45. Sensationnel. J'ai dit à Jean-Baptiste, si j'en vois un autre, je peux essayer à la mouche. Regardez comment c'est technique. Regardez, sincèrement, je me mets derrière la caméra et je vous laisse avec les images. Regardez. Alors ce qui se passe, c'est qu'au bar à vue, on a un banning qui est énorme, qui est très très long, qui fait au moins une longueur de canne. Donc on n'a pas de soie de sortie. On n'arrive pas à fouetter vraiment. Il faut arriver à utiliser le poids du crabe pour charger la canne et arriver à 2-3 fois lancer à poser son crabe à 5, 7, 8 mètres. Vous avez vu, il lance son crabe pour lui donner du poids et en 2 coups, il repose à l'endroit où il faut. En plus, c'est ça le truc, c'est qu'il faut réussir à lancer sa mouche et il faut réussir avec précision à déposer la mouche ou le crabe à 10-15 cm du poisson pour que le poisson crée un mouvement pour qu'il aille chasser. Il ne faut pas lui poser sur la tête, il faut lui poser dans un sens naturel de prédation, quoi. Donc c'est hyper technique. J'ai fait des essais en off, je vous montre pas ce que ça a donné, mais c'est un truc de fou. Donc là, je te tire encore plus mon chapeau, Jean-Baptiste, c'est magnifique de te voir pratiquer comme ça. Alors c'est vrai que ça n'a rien à voir avec la pêche au streamer comme on a fait tout à l'heure ou avec des mouches de surface, où là on vise pas un endroit donné et puis on a la soie qui charge, ce qui permet de lancer. Là il faut effectivement, comme dit Abdellah, être très très précis. Alors des fois on lance très près parce qu'on n'a pas le choix, des fois on essaie de lancer plus loin pour que le poisson il n'entende pas l'impact de la mouche, qu'il voit que la mouche crabe ou crevette, mais souvent crabe, posée au bon endroit, et arriver à lancer avec quasiment aucune soie. Et souvent, ce qui est important, c'est la rapidité d'exécution. C'est-à-dire que les barres, ils ne traînent pas. Hein.
Des fois, ils longent la bordure un peu plus longtemps. La plupart du temps, ils partent. Ils viennent manger un truc, ils repartent rapidement. Donc, il faut arriver en 3 secondes, 3 faut lancer, boum, poser la mouche au bon endroit. Voilà, c'est très compliqué. Il faut être formé, sincèrement. Moi, là, ce que j'ai vécu, ce que j'ai réussi à filmer et à vivre en suivant Jean-Baptiste, c'est énorme. C'est énorme. C'est un truc de fou. C'est des coups de maître, hein, sincèrement. Pêcher le bar à vue et en plus à la mouche. Quand il a posé sa mouche, mais c'est... Là, il y a du level. Il y a vraiment un sacré level de pêche. C'est un truc de malade. C'est pour ça, ceux qui me disent, t'es un grand pêcheur, je suis très loin. Un truc de fou et ça fait rêver. Je vous jure que ça fait rêver. Bon, allez, on continue la session parce que moi, je brille. J'ai les yeux qui brillent. Vraiment, un truc de fou. Bon, les amis, je suis désolé. On m'a pas beaucoup vu en action. Quand Jean-Baptiste est en train de me former à progresser mon lancer à la mouche, car j'avais déjà fait une fois avec Jean-François, bah, la GoPro faisait des siennes. Et du coup, il m'a un peu expliqué. Et je suis meilleur maintenant. Je suis pas un as, mais... Oui, je pourrais envoyer ma mousse, quoi. Bon, je le fais souvent. Voilà les amis, fin de cette magnifique session, un truc de fou. Donc Jean-Baptiste a réussi à faire 2 barres à mouche de surface, je ne sais plus exactement le terme, c'est un terme anglais. Gurgler. Gurgler, j'essaierai de bien le dire. Donc magnifique, 2 belles attaques en surface. Et puis après, il s'est passé des choses merveilleuses que je ne pensais pas voir en un jour. Pêcher le bar à vue à la mouche avec des imitations de crabes exceptionnelles. Surtout cette première attaque où vous avez tout vu. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, gros pouce bleu, petit commentaire et puis de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je laisse le petit mot de la fin à Jean-Baptiste et avant tout, je tiens à te remercier pour le moment que tu m'as fait vivre au bord de l'eau. Des souvenirs de pêche pour moi inoubliables. Moi, je te remercie Abdé parce que c'était juste excellent de te rencontrer et puis d'avoir l'activité comme ça et de faire ces poissons-là, c'était top. Ah, c'était grandiose, sincèrement grandiose, un grand merci. Donc tous ceux qui ont envie d'être initiés à la mouche principalement. Je fais que la mouche. Voilà, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas. Merci à vous, j'espère que vous êtes bien régalés, vous avez passé un bon moment et puis découvert des nouvelles choses sur la pêche à la mouche du bar. Et n'hésitez pas, mettez-vous à la mouche, c'est sympa aussi, complémentaire avec le leurre. Carrément, et je pense m'y mettre. C'est un peu compliqué, il faut apprendre quand même. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui nous apprenne quand même la gestuelle au moins, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs. Moi, je voyais mon poignet qui faisait n'importe quoi. Exactement. Mon bras qui allait beaucoup. Il faut bien apprendre le geste, et c'est sûr que c'est un peu plus compliqué que le leurre, mais c'est comme tout, ça s'apprend, et on prend beaucoup de plaisir, ne serait-ce qu'à lancer, pas qu'à prendre des poissons. Quoi. Donc là, de ce que tu as vu de moi aujourd'hui, un jour, si je continue ma pratique et je pratique, je peux devenir peut-être un grand pêcheur à la mouche. Certainement, tu es déjà quelqu'un qui peut lancer et prendre des barres. D'accord. Okay, maintenant, effectivement, il faut travailler pour relancer plus loin et se perfectionner dans le lancer, etc. Il n'y a pas de souci, tu seras certainement un très bon pêcheur vu que tu es déjà un super pêcheur au leurre. C'est gentil. Un grand merci à toi Jean-Baptiste, merci à vous tous. Merci à vous. Ouais. Et on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup les amis et merci beaucoup et à bientôt. Salut.